Hey, salut, c'est Fred de Puff Pastèque. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la création d'un formulaire sous WordPress avec Elementor Pro. Avant ça, je vous invite à cliquer dans le lien dans la bio. On a créé avec Puff Pastèque une formation digitale en 21 jours qui va vous permettre pas à pas de créer votre site internet par vous-même. On vous guide, on vous montre par l'intermédiaire de vidéos comment faire votre propre site internet. Donc pour cette nouvelle vidéo, nous allons créer un formulaire de contact, soit enfin, des explications simples et pour un formulaire soit simple, soit un petit peu plus poussé. Donc vous arrivez sur votre administration de WordPress. Dans un premier temps, il faut être sûr d'avoir installé donc Elementor et Elementor Pro. Si ces deux sont installés et sont activés, alors vous pouvez continuer, sinon je vous invite à passer sur une autre vidéo. Ici donc, on va aller dans page. Moi, j'ai créé une page déjà qui s'appelle réservation, donc je vais aller la modifier avec Elementor. Donc ici, j'ai quelques infos et je veux que mon formulaire aille ici. Donc dans ma partie de gauche, là où il y a les éléments, si vous n'avez pas ces éléments, vous allez cliquer ici pour les faire afficher. Moi, ils sont déjà affichés. Si par exemple, je reclique là et je clique à nouveau sur le petit rectangle, j'ai mes petits widgets. Donc ici, je vais cliquer dans mon champ, je vais mettre formulaire. Donc il m'affiche mon plugin, mon widget formulaire. Donc là, je le prends et je le glisse tout simplement dans la colonne de droite, parce que je veux qu'il s'affiche ici. De base, il va vous proposer d'afficher trois champs, c'est des champs basiques, le nom, le mail et le message, et le bouton envoyer. Si ça vous convient, vous pouvez laisser comme ça. Si ça vous convient pas, on va faire une petite. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Moi, dans un premier temps, ce que j'aime pas, c'est laisser afficher les libellés au-dessus des champs. Donc, le libellé, il est ici, donc je vais le masquer. Comme ça, j'ai que l'intérieur des champs. Donc, je vais rajouter déjà un champ prénom, nom et prénom. Donc, je vais dupliquer en fait le premier champ. Je vais le dupliquer. Je vais rentrer dedans. Et là, je vais mettre prénom. Et là aussi, prénom. Le texte ici, le libellé, ça c'est pour ici, parce qu'on ne le fait pas afficher là. Et le texte indicatif, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Je veux que ce soit des champs nécessaires. Pareil pour nom, donc que ce soit des champs obligatoires. Le mail, c'est pareil. Bon, le mail, généralement, il est en oui. Et le message aussi. Par contre, ici, je veux que les deux champs soient côte à côte, nom et prénom. Du coup, nom, je vais mettre une largeur à 50. Et prénom, je vais mettre une largeur à 50 également. Donc comme ça, les deux champs vont être côte-côte. Ensuite, je vais rajouter un champ téléphone. Donc, je vais cliquer au niveau de... Je vais un peu vite. Je vais cliquer sur ajouter un élément. Ici, je vais prendre téléphone. Ça, c'est pour nous. Et texte indicatif, c'est ce qui est à l'intérieur du champ. Voilà. Et donc voilà. Donc là, j'ai bien nom, prénom. Ensuite, email, message, tel. Tel, il n'est pas bien placé. Donc, je vais le prendre ici et je vais le remonter juste avant. Je clique et je glisse et je déclique. Et comme ça, il est posé. Je vais rajouter d'autres éléments. Donc toujours ajouter un élément. Ensuite ici, donc, les champs qui sont pas mal, c'est radio sélectionné ou case à cocher. Donc les boutons radio. Donc là, je ne sais pas, par exemple, jour, choix, jour, par exemple. Donc là, on va lui mettre vendredi, samedi. Moi, je vais peut-être commencer par par le début de semaine. Voilà. Hop, là c'est parce que j'avais mis un doigt à la ligne. Donc choix du jour. Donc là on a lundi, mardi, vendredi, samedi. Donc si je veux que ces champs soient en ligne, je peux faire ça. Sinon, vertical, c'est comme ça. On va laisser comme ça. Voilà.
Ensuite, alors là, vous allez mettre, on va changer le nom du champ, parce que sinon on ne saura pas. On va mettre choix underscore jour. Voilà. Il n'y a pas, dans l'ID, il n'y a pas de valeur d'espace. Vous ne pouvez pas mettre d'espace. Donc là, ce sera pour vous après, dans la réception du mail. On va cliquer sur ajouter un élément. Là, cette fois, on va mettre sélectionner. Donc c'est un champ avec plusieurs informations, c'est un champ déroulant. Donc là, je vais l'appeler par exemple catégorie. Et ici, je vais mettre artisan, commerçant. Et toujours, il faut sauter des lignes. Oui. On va cliquer comme étant obligatoire. Je vais rajouter un autre élément qui est case à cocher. Donc là, on va sélectionner. On va mettre type de. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose sur catégorie. C'est dans avancer, mettre ici catégorie. Voilà. Et ici, type de photo, par exemple. Portrait. Famille. Professionnel. On va rester sur ça déjà. Donc pareil, c'est le même principe que pour la radio. Sauf que pour la radio, en fait, ici, quand je choisis le lundi, je ne peux pas choisir le mardi avec. Alors que ici, je peux choisir plusieurs types ici. La différence entre le bouton radio et le case à cocher, il est là. Type, photo. J'ai mis catégorie et là, choix jour, ok. Donc là, pareil pour liste intégrée ou non. Si vous voulez rajouter en fait avant un titre avant, vous cliquez sur ajouter un élément et là, on va mettre HTML et on va mettre type de photo. Et ça, on va le mettre avant. Voilà. Avant les photos, type de photo, deux points. Voilà. Comme ça, vous avez le titre, les choix. Et pareil, si vous voulez mettre des informations, enfin, un titre au-dessus, on peut faire la même chose. D'ailleurs, on va l'appeler titre, catégorie. Voilà. Titre. Type. Voilà. Et pareil pour choix jour. Par exemple. Donc là, on a un titre, des boutons radio, une catégorie, un titre, catégorie, un menu déroulant avec des choix, type de photo, des cases à cocher. Vous pouvez encore ajouter enfin voilà, vous avez les cases à cocher, des noms, des dates, des heures, du téléchargement de fichiers et le CAPTCHA. Alors le CAPTCHA, c'est pour éviter de recevoir trop de spam. Donc je le mets. Moi, je l'ai déjà paramétré. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc que vous pouvez retrouver sur le compte. On la mettra en description également. Donc,
lorsque vous mettez reCAPTCHA, s'il est déjà configuré, il va vous mettre un badge. Donc ici, j'ai mis, il était en bas à droite à la base, je l'ai mis en ligne, comme ça il est visible. Je peux lui mettre un reCAPTCHA, comme ça vous savez ce que c'est. Donc là, j'ai fini mon formulaire. Donc je descends, je vais aller dans bouton, donc le bouton c'est celui-ci. Je continue. Action après renvoi, ben, là actuellement, si je touche rien, il va collecter les emails, les informations et les garder sur le site et il va envoyer un mail. Donc ça c'est bon, collecter les envois, il n'y a pas de souci. Email. Donc là, à qui c'est envoyé? Donc là, il faut mettre votre adresse. Le sujet, vous laissez, et message, vous laissez, cette petite information va récupérer vraiment tous les champs qui auront été remplis. Là, vous pouvez laisser. Généralement, ça reprend le mail administratif d'administration de votre site internet. Si vous voulez un autre mail, vous le mettez ici. C'est le mail que vous verrez, vous, quand vous allez recevoir le mail. Le titre de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur. Et ici, si jamais quand vous recevez le message sur votre boîte de messagerie, vous cliquez sur répondre, c'est où est-ce que ça va répondre. Donc là, on va choisir email champ, c'est-à-dire qu'il va récupérer, il va renvoyer la réponse sur ce mail-là. Quand vous allez cliquer sur le bouton répondre quand vous recevrez le message. J'espère que c'est clair. Donc là, je mets à jour. Et là, c'est tout bon. Mon formulaire est actif. Voilà, vous avez paramétré votre formulaire. Je vous invite à faire des tests et à vérifier que tout fonctionne. On se retrouve, donc j'espère que ça s'est bien terminé. En attendant, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la bio pour prendre contact avec nous ou nous laisser vos commentaires sur cette vidéo. À la prochaine!